La relaxation sonore au didgeridoo. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce qu'est la relaxation sonore au didgeridoo. Et si vous êtes pressé, vous voulez juste la pratique, que vous ne voulez pas la théorie, eh bien vous pouvez cliquer sur le lien qui se trouve sous cette vidéo pour accéder directement au MP3 téléchargeable que vous pouvez réécouter à vie pour vous relaxer avec les sons magiques du didgeridoo. Il y a plein de choses, maintenant je vais aller en détail dans cette vidéo, dans la théorie. Je vous conseille quand même de regarder la vidéo avant de faire la pratique qui est ci-dessous pour que vous compreniez vraiment ce qui se passe, parce qu'il se passe des choses avec le son du didgeridoo. En plus, je vous aide par ma voix à vous relaxer avant que j'envoie les ondes du didgeridoo. Donc voilà, il y aura de la sophrologie. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment j'ai allié le didgeridoo et la sophrologie depuis. Ça fait plus de 15 ans que je fais ça. Et donc, je vais vous expliquer comment harmoniser vos chakras grâce à ça, comment détendre votre corps, votre âme et votre esprit. Parce que la pratique relaxation sonore au didgeridoo, que j'appelle aussi transdidge, ça va vraiment impacter tous les différents corps de votre être, le corps, l'âme, l'esprit, le champ énergétique, les émotions, les chakras, le mental, etc., etc. Je vais en parler plus en détail. Mais d'abord, je vous invite vraiment pour me remercier pour ce contenu gratuit que je vous donne. S'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. C'est gratuit, c'est important pour moi, pour l'algorithme de YouTube et tout. Ça ne prend qu'une seconde, cliquez sur le bouton s'abonner ici. Laissez un pouce vers le haut, c'est aussi important. Et on se retrouve tout de suite après le générique. Alors, qu'est-ce que la relaxation sonore au didgeridoo? Alors donc, je vous conseille de regarder cette vidéo en entier et après de cliquer sur le lien ci-dessous pour vous procurer le MP3 et vous relaxer vraiment en pratique avec les sons magiques, puissants de cet instrument. Déjà, qu'est-ce que la sophrologie? La sophrologie, c'est, on va dire, la petite sœur de l'hypnose. Je vais juste aller dans les grandes lignes, je ne vais pas vous dire beaucoup de choses sur la sophrologie. Je ferai une autre vidéo sur ce thème-là, juste sur la sophrologie. Mais en gros, c'est un moyen de vous détendre le corps, de prendre conscience de votre corps, de la respiration et d'apaiser également votre mental. Donc en fait, la sophrologie, elle a été créée par Alfonso Caicedo et il s'est inspiré pour ça de la neurologie, de l'hypnose, de la relaxation, du yoga, de toutes les techniques de méditation, de respiration. Et c'est entièrement guidé. C'est-à-dire que vous allez entendre dans le MP3, là, si vous le téléchargez, vous allez entendre ma voix qui va vous guider, un peu comme un hypnotiseur, mais ce n'est pas du tout de l'hypnose, rassurez-vous. C'est beaucoup plus doux, c'est beaucoup plus léger. Je vais tout simplement vous inviter à détendre le visage, détendre les joues, puis détendre les épaules, les bras. Et petit à petit, voilà, vous allez voir qu'on va descendre jusqu'aux pieds pour relâcher totalement le corps physique. Donc ça, c'est juste l'exercice de base de la sophrologie. C'est juste, c'est une introduction en fait. C'est ce qu'on fait après tout, avant tous les exercices de sophrologie. Il y a une relaxation comme ça de base. Après, on peut faire tout un tas de choses, de travail, de développement de soi, de gestion des émotions, d'augmenter la confiance en soi, de sortir tout le potentiel qui est en vous pour réussir mieux votre vie de couple, votre vie professionnelle, etc., etc. Il y a plein de choses dans la sophrologie, voilà, on peut faire plein de choses. Mais là, dans la relaxation sonore au didgeridoo, j'utilise juste la base pour détendre le corps. C'est après qu'il va se passer des choses très intéressantes et beaucoup plus puissantes avec les sons du didgeridoo. Alors en fait, j'ai connu la sophrologie et le didgeridoo en même temps, puisque lorsque j'étais dans l'école de sophrologie, j'avais 18 ans, ça ne me rajeunit pas tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit au début de cette vidéo, ça fait plus de 15 ans que je fais cette pratique. Et bien donc, du haut de mes 18 ans, je me suis inscrit dans l'école de sophrologie et j'ai découvert le didgeridoo. Parce qu'il y avait un élève qui était dans la même promotion que moi, qui venait du Nord. À l'époque, il habitait sur Arras. Yuri Bélanger, big up à toi si tu regardes cette vidéo. Merci à toi de m'avoir fait découvrir cet instrument parce que ça a tellement changé ma vie et la vie d'autres personnes qui m'entourent. Incroyable. Donc merci Yuri.
Et donc le didgeridoo, eh bien, c'est un instrument en bois, comme le bois que vous voyez là, sauf que lui il est un peu pourri, on ne peut pas fabriquer de didgeridoo avec. Mais le didgeridoo, en fait, ça vient d'Australie à la base. Bien que maintenant on peut fabriquer des didgeridoos avec des bois d'ici, des bois européens, des bois occidentaux quoi. Mais à la base ils viennent d'Australie et ils sont créés en eucalyptus. Et c'est un des plus vieils instruments au monde puisqu'il date d'au moins, tenez-vous bien, 40 000 ans. Vous vous rendez compte? 40 000 ans? Il existait vraiment il y a 40 000 ans, on le sait parce qu'on a trouvé des vieilles peintures rupestres, donc des aborigènes d'Australie, dans des cavernes en Australie. On a pu scientifiquement dater ces peintures à 40 000 ans par rapport à la roche et tout. Eh bien, il y avait déjà des aborigènes en train de jouer du didgeridoo sur ces schémas, sur ces dessins dans les cavernes. Donc, on sait qu'il y a 40 000 ans, ça existait déjà et certainement encore plus. Donc, vous pouvez déjà, pour les plus malins d'entre vous, pour ceux qui sont déjà un peu connectés spirituellement, vous pouvez déjà capter qu'il y a quelque chose de très très puissant là derrière. Si ça vient des aborigènes d'Australie, déjà les peuples aborigènes, peu importe quel pays, ils sont beaucoup plus ouverts à la spiritualité que nous occidentaux. Et ils ont un savoir ancestral, une connexion avec la nature et les esprits, la magie et la médecine naturelle. Et voilà, ils avaient vraiment des choses très précieuses à nous donner. Ces peuples-là, ils ont toujours, parce qu'ils sont toujours en vie, même s'ils ont été bafoués par l'homme blanc. Mais bon, ça c'est une autre histoire, on ne va pas ouvrir cette parenthèse. Ça pourra peut-être faire l'objet d'une autre vidéo si un jour j'ai envie de attiser un feu. Mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo, on va rester positif. On va parler des bonnes ondes et des bonnes choses qui nous viennent de ce peuple australien. Mais on va partir de plus en plus dans la spiritualité et les choses un peu mystiques dans cette vidéo au fur et à mesure, pour ceux qui resteront jusqu'au bout et qui sont le plus ouverts d'esprit. Mais on va d'abord commencer par parler des choses terre à terre, hein, pour les gens normaux. La relaxation, donc, en sophrologie, ça jusque-là c'est facile à comprendre, c'est facile à croire, ça reste du domaine cartésien, on va dire. Donc on se détend et ensuite je joue du didgeridoo. Mais je vais déjà trop vite, puisque j'ai oublié de vous dire que j'ai commencé donc à jouer du didgeridoo à ce moment-là. Je suis tombé totalement amoureux de ce son. Et si vous ne connaissez pas ce son, je vous invite vraiment encore plus à vous procurer la séance qui se trouve sous cette vidéo. C'est le premier lien dans la description de la vidéo, parce que vous allez être étonné. Bien sûr, de l'écouter en MP3 chez vous, ça n'a pas la même puissance qu'en vrai. Si vous faites une séance avec moi en privé, bien sûr, ça sera totalement décuplé et beaucoup plus puissant. Là, vous allez sentir carrément les vibrations en vous, parce que je pourrais jouer avec le didgeridoo près de votre corps. Ça n'a rien à voir avec le fait de l'écouter, mais c'est déjà bien. Pour ceux parmi vous qui veulent vraiment le faire en vrai, contactez-moi pour qu'on organise une séance privée chez vous, à domicile. Mais d'abord, il faut que je vous dise en quoi ça consiste et qu'est-ce que ça peut vous apporter. Clairement, ça peut vous apporter un bien-être incroyable au niveau de vos cellules, au niveau de votre fibre, les fibres de votre corps, au niveau de votre ADN. Même on peut recontacter à des choses dans votre ADN, et je vais y venir. Un apaisement mental aussi, c'est comme une grosse puissante méditation. Vous savez, si vous écoutez un peu les musiques de méditation, c'est un peu doux comme ça, et ça vous permet un peu d'alléger votre esprit. Et bien là, c'est des sons un peu plus graves qui vont vous prendre au corps. Et en fait, ça va venir en puissance par le bas, on va dire, par le corps, et ensuite ça va vous élever. Contrairement aux autres musiques de méditation, où c'est tout de suite très aérien, très cristallin, vous êtes tout de suite très haut dans le monde, très éthérique, et je le sais, j'ai fait ça pendant des années, ça m'arrive encore des fois, mais il manque un truc, il manque la dimension physique. Et vous voyez, avec la relaxation sonore au didgeridoo, les sons qui sont graves au début, mais après je vous rassure, je pars vers l'aigu. Au début, il y a des sons plutôt graves, le bourdonnement de base du didgeridoo est plutôt grave, donc il va vous prendre par le bas, il va vous happer comme ça par le corps, par les cellules, par les os, et ensuite on va monter avec des sons plus aigus dans une autre dimension. Et ça, c'est un des challenges pour nous occidentaux, c'est qu'on a tout de suite envie d'aller dans les choses très hautes, très spirituelles, très aériens, comme ça, très éthérées.
Mais en fait, c'est beaucoup plus puissant si vous passez par le corps. C'est pour ça que la relaxation de base vient en tout premier. Parce que si vous détendez le corps, le son va entrer beaucoup plus en vous. Et vous allez sentir beaucoup plus de puissance que si vous vous couchez et vous mettez juste la musique. Comme ça, ça fait quelque chose au niveau de la tête, un peu léger. On va voyager, vous allez voir des choses, peut-être vous allez imaginer un autre monde. Mais tandis que là, avec une relaxation d'abord avec la sophrologie, ensuite des sons graves du didgeridoo, ça va complètement vous pénétrer, on va dire, physiquement. Et la vibration du didgeridoo va vous pénétrer physiquement. Et ensuite, vous allez sortir. Et j'ai eu parfois des cas avec des personnes, mes clients qui avaient des sorties astrales. Et pourtant, c'était des personnes cartésiennes, quoi. Et tout d'un coup, elles se sont vues au-dessus de leur corps. Elles se sont vues en fait au-dessus de leur corps, quoi. Alors qu'ils étaient allongés dans mon salon. Mais eux, ils ont volé au-dessus de leur corps. Mais je m'évade, je vais déjà trop loin. J'en ai peut-être perdu déjà quelques-uns qui sont choqués. Donc, parlons un petit peu de science d'abord. Qu'est-ce qui se passe scientifiquement? Le son, c'est une onde. On le sait scientifiquement. C'est une vibration qui se propage. Donc, lorsque vous écoutez la musique du didgeridoo, n'importe quelle musique d'ailleurs, c'est une onde qui se propage. Comme là, vous voyez, il y a une rivière là. Mais vous savez, quand on lâche un caillou dans l'eau, qu'est-ce qui se passe? Ça crée une onde tout autour. Une onde de forme autour, en rond. Le son, c'est pareil. Un son, c'est un impact qui va se répandre. Et la musique, donc, elle va se répandre dans votre oreille, dans votre tympan. Et c'est comme ça que vous entendez les sons et la musique. C'est comme ça que vous entendez le didgeridoo. Et là, vous dites, ah, ouais, super son, intéressant et tout. Sauf que le son du didgeridoo, ou n'importe quel son, ne va pas que viser votre oreille. Il n'est pas intelligent à ce point de se dire, ah, il faut que j'aille juste dans l'oreille. Non, c'est exactement comme le caillou que vous jetez dans l'eau. La grande onde se propage partout. Donc vous êtes happé, vous êtes touché par le son entièrement, en fait, de la tête aux pieds. Donc, ce qu'on peut dire qu'il se passe, en fait, c'est que les sons du didgeridoo vont pénétrer tout votre corps. Donc on peut dire que c'est comme un massage sonore. Mais on n'a pas le droit d'utiliser le mot massage, parce que c'est que les kinés qui utilisent ce mot, les masseurs officiels, mais c'est une onde qui va entrer dans votre corps. Et donc on peut dire que scientifiquement, ces sons, ils vous aident à vous détendre. Enfin, la plupart des gens. J'ai rarement vu des personnes qui n'aimaient pas le son du didgeridoo, mais il y en avait. J'en ai peut-être connu 2, je crois, en 15 ans de pratique. 2 personnes qui n'appréciaient pas trop le son. Tous les autres adorent. Mais si vous n'appréciez pas, d'ailleurs si vous téléchargez cet audio et que vous n'appréciez pas ce qui se passe, contactez-moi parce que c'est qu'il y a quelque chose d'intéressant là. Justement, si vous n'appréciez pas, c'est que c'est en train de tirer en vous des choses qu'il faudrait tirer pour votre bien-être, pour votre mieux-être. Et ça passe par un nettoyage un petit peu négatif au début. C'est un peu comme on dit, un mal pour un bien. Donc si vous écoutez tranquillement cet audio chez vous et que ça vous met mal à l'aise, contactez-moi parce qu'il y a certainement des choses à lever et ça m'intéresse. Et vous serez quelqu'un de très rare parce que comme dit, sur les centaines de personnes, voire les milliers, parce que j'ai déjà fait un concert devant 6000 personnes, vous faites partie des 2-3 qui ne se sentent pas bien avec le didgeridoo. Donc contactez-moi, ça m'intéresse. Et si vous écoutez cet audio, que vous faites la pratique et que vous adorez, écrivez-moi aussi. Écrivez-moi un petit témoignage pour me dire « Waouh, j'ai senti ça. » J'aime bien entendre parce que sur les centaines de personnes que j'ai relaxées avec le didgeridoo, c'est à chaque fois différent. Chaque fois que quelqu'un me dit autre chose. Ça peut être physique, ça peut être des ressentis ou ça peut être visuel. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau des personnes lorsque je fais ça? Alors déjà, il faut que vous sachiez que lorsque je fais la relaxation en sophrologie, comme je vous l'ai dit au début de cette vidéo, c'est très proche de l'hypnose. Et donc ce que je fais par cette relaxation, c'est que j'emmène les personnes dans ce qu'on appelle l'état alpha. L'état alpha, c'est un état en fait entre la veille et le sommeil. C'est un peu l'état que vous avez lorsque vous vous réveillez le matin, qu'il y a encore quelques images des rêves qui sont là, ou lorsque vous êtes en train de vous endormir, et vous êtes entre les deux, des fois vous entendez encore votre conjoint qui
qui bouge dans la chambre, mais en même temps vous êtes déjà en train de vous endormir, donc vous ne comprenez pas tout ce qui se passe. Alors pourquoi entrer dans cet état alpha et ensuite jouer du didgeridoo? Bien parce que l'état alpha ouvre une porte entre votre conscient et votre inconscient. Ce qui permet, avec les sons ensuite qui arrivent, eh bien, de retirer les choses négatives qui sont dans l'inconscient, on va dire, et y amener des choses positives. Alors comment c'est possible ça? Vous allez me dire, mais comment avec le didgeridoo tu vas enlever des choses négatives en moi et y apporter des choses positives? Alors c'est très simple, c'est scientifique, c'est encore une fois, c'est scientifique, c'est biologique. Le son, comme je vous l'ai dit, on est d'accord que c'est une vibration, une onde, une fréquence. Eh bien votre corps aussi a une fréquence. Et en fait, il n'a pas juste une fréquence. Vous êtes un être multidimensionnel, vous avez plusieurs fréquences. Et sans même partir dans les sphères super spirituelles avec la multidimensionnalité, vous avez déjà différentes fréquences dans votre corps. On parle juste du corps physique et du corps énergétique. Vous avez plusieurs fréquences, notamment les chakras. Les chakras que vous connaissez tous si vous êtes sur cette vidéo, je pense. Sinon, les chakras c'est quoi? C'est des centres énergétiques qui sont dans le corps. Chacun a une fréquence différente. Donc on a plein de chakras, on en a beaucoup des chakras, des grands, des moyens, des petits. Les plus gros, ce sont les 7 principaux chakras qui sont dans notre corps physique. Et donc ces 7 centres énergétiques ont chacun une fréquence différente, une vibration différente. Alors maintenant, pour les plus malins d'entre vous, vous pouvez vous dire 7 vibrations différentes, et avec son instrument, il va faire des sons qui vont impacter mes 7 chakras. Est-ce qu'il n'y a pas une petite connexion avec les 7 notes de musique? Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Eh bien oui, bravo. Les notes de musique, il y en a 7. Bien sûr, il y a différentes octaves, mais pour les musiciens qui vont me dire « Mais non, c'est pas vrai, sur un piano, il y en a beaucoup plus. » Oui, il y a d'autres octaves, mais c'est toujours les 7 mêmes notes. Vous pouvez jouer tous les do du clavier, ça sonnera toujours bien ensemble, parce que c'est la même fréquence, c'est la même vibration, c'est la même note, c'est juste pas la même hauteur. Mais ça se marie bien, parce que c'est la même fréquence. Donc, lorsque je fais un son spécifique pour le chakra racine, ou le chakra sacré, ou le chakra du plexus solaire, ou le chakra du cœur, et bien ce son spécifique va entrer en résonance avec la vibration du chakra en question. Et par effet de résonance, ça va améliorer le chakra. Pourquoi? Ce n'est pas encore un truc farfelu, spirituel, théorique, inventé de toutes parts de ma tête. Pas du tout. L'homéopathie, qu'est-ce que c'est? C'est exactement ça. L'homéopathie, si vous avez une maladie X ou Y, vous prenez une solution soluble qui contient la même fréquence que votre maladie X ou Y. L'homéopathie, vous allez prendre en fait un liquide qui peut ressembler à de l'eau, vous ne voyez rien dedans, mais dedans, il y a enregistré la même vibration que votre maladie. Alors vous allez dire, mais c'est idiot, pourquoi je me mettrais encore plus de ma maladie? Ben non, vous ne mettez pas la maladie, vous mettez la fréquence, la même fréquence. Et ça va s'harmoniser. Et vous guérissez grâce à l'homéopathie parce que c'est la même vibration qui entre en résonance et qui fait qu'elle se comporte d'une meilleure manière, la maladie. Ce qui se passe par effet de résonance, c'est que le négatif part et le positif s'amplifie. Et c'est la même chose en relaxation sonore au didgeridoo. Lorsque je fais une note, un son spécifique pour le chakra racine ou plexus solaire ou le cœur ou ce que vous voulez, eh bien ça va se mettre en résonance avec votre centre énergétique parce que c'est la même vibration, la même fréquence, la même onde de forme. Ça va s'harmoniser, le négatif va partir, le positif va s'amplifier. Ça, c'est un fait. Personne ne peut venir me dire le contraire. Les plus cartésiens, vous pouvez mettre n'importe quel commentaire, je sais que j'ai raison. Et c'est pas pour flatter mon ego, c'est juste que c'est comme ça, c'est maintenant prouvé scientifiquement. Si vous êtes encore à ne pas croire à ces trucs scientifiques d'homéopathie
et de fréquences et de vibrations, je ne sais même pas ce que vous faites sur cette vidéo. Désolé, mais allez voir plutôt des vidéos sur TikTok avec des chats qui dansent ou des choses comme ça sera plus à votre portée. Donc voilà ce qui se passe les amis avec le didgeridoo, la relaxation sonore. Ça c'est ce qui se passe au niveau énergétique, au niveau biologique, c'est scientifiquement prouvé. J'ai eu tellement de preuves depuis des années, ça fait 15 ans que je suis là-dedans. C'est pas comme vous, ça fait 10 minutes que vous êtes en train de voir cette vidéo. Ça fait 15 ans que je suis là-dedans. J'ai vu des résultats, j'ai vu des choses sur moi, j'ai vu des choses sur les gens. Donc je ne peux pas dire que je crois à ça comme une croyance spirituelle. C'est pas comme si je crois en Dieu alors que je ne l'ai jamais vu. Je crois en quelque chose que je vois depuis 15 ans. Donc voilà, c'est assez bluffant. D'ailleurs, petite parenthèse, j'ai aussi une formation chakra spécifiquement, une formation vraiment complète sur le chakra avec des audios, des PDF. Vous pouvez tout simplement aussi, je vous mettrai le lien aussi là en dessous, vous pouvez cliquer, ce sera peut-être le deuxième lien. Je ne sais pas, mais regardez, formation chakra, où là il y a des MP3, il y a encore plus de MP3, il y en a un pour chaque chakra, plus des bonus et tout. Pareil, toujours avec la sophrologie et le son du didgeridoo pour chaque pratique, pour chaque chakra. Là, la relaxation que je vous propose en premier, la relaxation sonore, je vais vous dire ce que c'est. C'est différent, mais si vous voulez vraiment maîtriser vos chakras, harmoniser les chakras, tous, suivez plutôt la formation complète sur les chakras où vous aurez tous les MP3 de chaque fréquence pour être totalement harmonisé dans votre corps physique, dans votre corps énergétique et dans votre corps mental et émotionnel. Bref, parenthèse fermée, qu'est-ce que je vous propose maintenant dans cet audio, dans cette première pratique-là? C'est Transdidge. C'est une pratique que j'ai appelée Transdidgeridoo, ou Transdidge pour raccourcir, où là, vous allez voir que, vous allez entendre surtout, qu'il y a beaucoup de sons très différents, qu'il y a un rythme musical assez soutenu, assez répétitif, et ça part dans tous les sens. Vous avez l'impression qu'il y a plein d'instruments et que les sons ils partent vraiment dans tous les sens, quoi. Même s'il y a une suite logique, il y a un tempo qui est répétitif, vous allez entendre plein de sons qui se superposent. Alors en fait, la répétition, le tempo qui est marqué, qui est bien marqué et qui est continuel, un rythme comme ça constant, c'est pour, comme son nom l'indique, induire un état de transe. Cette transe, vous n'avez pas besoin d'en avoir peur parce que tout est maîtrisé, tout est sous contrôle. À la fin, je vous ramène et tout. Donc voilà, aucune appréhension à avoir, mais ça sera très puissant parce que cette transe, elle est nécessaire à lâcher le mental et à débloquer la partie consciente de votre cerveau pour pouvoir justement communiquer avec l'inconscient. Alors qu'est-ce qui va se passer avec votre inconscient là, avec Transdidgeridoo? En fait, vous allez avoir des images dans votre tête. Vous allez voir des choses. Vous allez non seulement ressentir des choses, mais vous allez aussi voir des choses. Ces images et ces sensations proviennent de votre inconscient. Elles sont amenées dans la conscience par votre inconscient. Maintenant, je vais vous dire pourquoi elles sont ramenées et qu'est-ce que c'est exactement ces images que vous allez voir. Pourquoi elles sont ramenées dans votre conscient? Eh bien, tout simplement parce que vous êtes dans l'état alpha, comme je vous l'ai dit. Donc la partie consciente, on l'a occultée grâce à l'état de transe, à l'état alpha. Donc les choses inconscientes vont sortir toutes seules, automatiquement et naturellement. Ça, c'est normal, c'est naturel, c'est parce que les sons du didgeridoo vont aller entrer dans vos cellules et va modifier des petites choses ou des grandes choses, si vous avez de la chance. On peut déjà faire beaucoup de choses thérapeutiques avec les petites choses qui vont sortir. Donc ça peut être des images totalement anodines. Ça peut être, il y a un son qui vous fait penser à un bateau qui avance sur l'eau et le bateau est rouge. Et ensuite, vous voyez un oiseau qui passe au-dessus et cet oiseau se pose sur le mât c'est pas le mât, c'est comment on appelle ça, le gouvernail du bateau. Et ensuite, cet oiseau va se transformer en serpent. Voilà. Donc pour vous, ça va être anodin. Je vais vous dire, ouais, je sais pas ce que c'est un truc un peu imaginaire. Sauf que c'est pas si anodin que ça. Tout ce que vous voyez quand vous êtes en état alpha n'est pas du tout anodin. Ça vient de votre inconscient, ça vient de vos cellules, ça vient de votre ADN.
Et ça fait partie de la seconde partie de mon travail. Lorsque je suis avec quelqu'un, que je fais une relaxation sonore, c'est d'analyser ces images que vous avez vues, de les comprendre, de les décortiquer pour savoir ce qui se passe en vous à ce moment-là, ce qui se passe dans votre vie en ce moment. Parce que là, si je prends cet exemple, je dis un exemple vraiment au hasard, hein, le bateau, peut-être ça symbolise vous en train d'avancer tranquillement à vitesse de croisière dans votre vie. Et là, il y a un oiseau qui arrive et qui se pose sur le gouvernail. Le gouvernail, c'est quoi? C'est le fait de diriger le bateau et donc de diriger votre vie. Et cet oiseau-là, il se transforme en serpent. Alors le serpent, la plupart des inconscients des êtres humains, pas tous bien sûr, mais pour la plupart des gens, on a un peu peur du serpent, c'est un peu négatif, c'est un peu la bête, le tentateur, hein, Adam et Ève, c'est un peu négatif quand même, connotation un peu négative le serpent. C'est un peu un monstre du coup dans votre imaginaire là. Du coup, il faut se demander, il faut analyser qu'est-ce que c'est que cette chose, ce monstre, cette peur inconsciente qui vous empêche de prendre le gouvernail de votre vie en main et de choisir la destination que vous voulez dans votre vie. Ça, c'est juste un exemple, mon interprétation. C'est juste un exemple que j'ai sorti comme ça. Mais quoi que vous voyez pendant cette pratique, je vous assure, ça a un sens. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez, là, je vous ai raconté le bateau, l'oiseau, le serpent. Pour vous, c'est rien. Mais voilà mon interprétation, voilà mon analyse. Après 15 ans, je sais un petit peu ce que l'inconscient envoie comme image et ce que ça peut vouloir dire. C'est pour ça que vous verrez sur la page où vous allez arriver, vous allez deux versions du MP3. Vous pouvez soit vous procurer juste la pratique de relaxation sonore au didgeridoo, un MP3, vous l'écoutez tranquillement, vous le pratiquez autant de fois que vous voulez et vous vivez ce que vous avez à vivre avec. La deuxième version, c'est avec une séance avec moi, c'est-à-dire que ça inclut la séance en MP3 que vous pouvez faire, plus une séance d'1 heure, 1 heure et demie avec moi en visio pour que je vous aide à analyser ce que vous avez vu, à comprendre, à décortiquer et à mieux gérer ces choses qui sont sorties de vous. Ça dépend de vous, vous pouvez choisir, il y a les deux possibilités, avec ou sans la séance en visio avec moi pour l'analyse, avec ou sans analyse. Voilà donc pour la relaxation sonore au didgeridoo à distance avec ce MP3. Mais maintenant, je vais vous parler un peu de la vraie relaxation sonore en face à face avec moi, dans la même pièce, avec l'instrument près de votre corps. Alors là, c'est carrément une autre dimension. Bien sûr, là je vous fais la relaxation en vrai, en face, vous êtes allongé sur un tapis de sol. D'abord, au préalable, on aura discuté ensemble pour voir ce que vous voulez vraiment améliorer dans votre vie. Si c'est professionnel, si c'est au niveau de la santé, si c'est au niveau du couple, si c'est au niveau de votre communication, de votre socialisation, ou si c'est quelque chose de plus spirituel. Alors là, ça y est, vous êtes là encore, ceux qui sont le plus ouverts d'esprit. On peut partir dans le niveau supérieur. Alors oui, bien sûr qu'en direct, je me connecte à vous, je me branche à vous. Lorsque je joue, déjà quand moi je joue, je suis un canal. Je reçois de l'information d'en haut. Je la canalise et je la retransmets dans la musique. C'est un peu comme un soin énergétique. C'est comme si vous allez chez un magnétiseur ou chez un maître Reiki. C'est pareil, sauf que là, moi aussi, je suis maître Reiki. Je fais d'autres soins énergétiques aussi. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais par le son. Donc je suis pareil, je suis canal. Je canalise l'énergie, je la reçois, je l'interprète par des sons. Je le fais dans ma bouche, avec mon corps, la langue, la mâchoire, la voix, les joues, et c'est amplifié au bout du didgeridoo. Didgeridoo, d'ailleurs, ce que je dis à mes élèves au didgeridoo, parce que je donne des cours aussi, le didgeridoo n'est pas l'instrument de musique. L'instrument de musique, c'est le corps du joueur. Le didgeridoo sert juste à amplifier tout ce qui se passe à l'intérieur. Donc c'est ça en fait, le didgeridoo, il sert à amplifier ce que j'ai capté au niveau de l'énergie. Donc oui, en vrai, quand on fait un soin au didgeridoo en vrai, il y a aussi l'aspect énergétique dans lequel je donne des sons. Et étant donné que je suis connecté à vous lorsque je joue du didgeridoo, parce qu'on est dans la même pièce, eh bien je peux aussi recevoir des infos pour vous qui proviennent du plus profond de vos cellules, du niveau le plus subtil de votre ADN,
dans vos corps les plus subtils, les corps énergétiques et vos corps spirituels, eh bien je peux recevoir des informations qu'il vous faut pour votre évolution spirituelle. Et je peux aussi voir, parfois c'est arrivé, souvent, des images de vie passée, de vos anciennes incarnations. Oui, j'ai aussi des visions en plus de vous. Donc vous déjà vous en avez, donc ça nous permet d'analyser un peu votre psychisme, de ce qui se passe, voir un peu ce qui se passe dans votre psychologie interne actuelle. Mais moi j'ai aussi, sur un autre plan, je suis branché avec mon troisième œil sur une vision encore plus holistique et encore plus spirituelle de vos vies. Et il m'arrive aussi de voir parfois des entités qui sont accrochées à certaines personnes. Et je vous rassure, le didgeridoo, ils n'aiment pas ça. Et comme par hasard, quand je parle de choses qui s'accrochent à vous, eh bien je suis tombé dans une invasion de coccinelles. Il y en a plein. Ça vole, ça se pose sur moi, ça me rentre dedans. Heureusement qu'on appelle ça aussi l'animal de Dieu, hein, l'insecte de Dieu. Ah, j'en ai partout. Incroyable. Bon, ah ben voilà, il y en a une là. Vous voyez la petite? Ah ben elle est partie. Elle n'aime pas être filmée. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, je disais que si vous avez une entité qui est accrochée au basque, qui vous colle aux fesses, eh bien, je peux aussi l'enlever avec les sons du didgeridoo. Je l'ai fait à plusieurs reprises, je l'ai fait pour moi-même. Les sons, en fait, les vibrations du didgeridoo, ça permet de monter un petit peu la fréquence et ça les aide à passer dans l'au-delà. Donc on peut dire que c'est un gros nettoyage énergétique que je vous propose en séance privée. Et pour cela, je me déplace sur toute la France. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez une séance vraie, réelle, chez vous. Ça peut être pour vous tout seul ou si vous avez des amis, voilà, un peu de la famille, 2, 3, 4, 5 personnes que vous pouvez rassembler dans un grand salon. Je peux aussi le faire en collectif. D'ailleurs, j'ai encore une séance à faire là ce vendredi, fin de semaine, au Jardin d'Éden en Alsace. Je vais faire une relaxation sonore au didgeridoo. Ça va durer à peu près 1 heure et il y aura une vingtaine de personnes. Donc, pour récapituler, vous avez 4 possibilités. Option A, vous prenez juste la séance en MP3 qui se trouve sous cette vidéo. Option B, vous prenez la séance qui se trouve sous cette vidéo avec mon analyse lors d'une séance privée individuelle d'1 heure à 1 heure et demie en visio. Option C, et je suis encore envahi par ces coccinelles. Donc option C, vous décidez de passer le réel pour voir vraiment ce qui se passe au niveau holistique dans votre champ, dans votre corps énergétique, dans votre être spirituel en privé avec moi. Soit vous vous déplacez, vous, dans ma région, actuellement je suis en Alsace, soit c'est moi qui me déplace chez vous, ou option D, vous réunissez plusieurs personnes, plusieurs membres de votre famille ou de vos amis pour créer une relaxation sonore de groupe. Voilà, vous avez ces 4 possibilités. N'oubliez pas bien sûr de laisser un pouce vers le haut et de laisser un commentaire si vous avez des questions par rapport à cette pratique, parce que là j'ai pas tout dit. Voilà, j'ai été assez large. Posez vos questions sous cette vidéo et j'y répondrai personnellement. Si vous voulez connaître les tarifs d'une séance avec moi ou si vous voulez prendre rendez-vous carrément, eh bien envoyez-moi un mail à francesco.mandato@yahoo.fr. A très vite sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. A très vite les amis. Ciao ciao.